Pasteur Gibi Jean-Pierre lui a présenté nous l'histoire des 7 empires du passé jusqu'au retour de Jésus-Christ. Selon Daniel 2, Daniel 7 et Apocalypse. Dans cet empire passé, nous devons comprendre que il y a que donc a été inconnu pour nous-mêmes jusqu'à présent. Daniel raconte nous en pile bagaille, Apocalypse tout raconte nous en pile l'autre bagaille. Tout ça nous va le détailler au fil du temps, petit crasse par petit crasse. Actuellement, Daniel 2, histoire en bois, poil, sujet, donc de explication. Nous devons comprendre que Daniel, c'est un livre apocalyptique ou eschatologique. Apocalyptique signifiait histoire de destruction future ou bien histoire qui arrivera à la fin des temps ou bien histoire de fin dernière, même genre que eschatologique signifiait histoire de fin dernière. Daniel 2, verset 28, rapportez-nous donc en parole que Daniel t'a bail à roi Nebuchadnezzar. Nous connaissons Daniel, c'est un juif que Daniel était, et c'est un juif que bon Dieu t'a servi avec lui-même pour le révéler lui. Donc, en série d'histoires qui ont rapport donc, du temps de Daniel jusqu'à la fin. Et le temps de Daniel était commencé avec à Babylone, le roi Nebuchadnezzar de Babylone. Le roi a fait un rêve, il va songer rêve là, mais il demande au magicien lui, pour le magicien lui était capable de raconter le rêve là et pour bali explication. Daniel, donc quand tu viens apprendre que le roi va tuer tout magicien donc dans la zone là, et Daniel tu as le coup de bon Dieu te révéler le rêve là et bali l'explication. Et bon Dieu te fait ça pour Daniel. Et bon Dieu te bien connaît que la baille explication, c'est pourquoi Nebuchadnezzar te fait rêve là. Car c'est dans les là, rêve ça, il t'a fait, personne ne va prendre explication. Donc, rêve ça va pas utile en rien. Mais Daniel était là, parce que bon Dieu te compté sur Daniel. Bon Dieu te gagné Daniel comme une force pour que tu puisses révéler donc une histoire qui pourra arriver donc à la terre, ça qui voulait apprendre, à apprendre. Daniel 2, verset 28, il dit, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret, qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera par la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Oh, mon Dieu, c'est là, t'es doux, oh roi Nebuchadnezzar, ça peut arriver à la fin des temps, du moins à la suite des temps. Et mes rêves côté fait et mes explications, Daniel 2 te dit, ouais, selon Daniel, j'en t'ai raconté Nebuchadnezzar, roi de Babylone, donc en rêve là, il était ouais, un grand statue. Et statue a, te gagné 5 parties là-dedans, une tête en or, j'en ai une statue là, une poitrine en
et bras en argent, yon ventre et cuisse en airain, et de airain c'est yon donc matériel qui clairé. Donc et puis tout yon jambe qui fait en fer, et pied li te fait en même fer ça, plus li mélanger avec argile. Donc on va comprendre que statue il va signifier l'histoire de certains empires et même de l'empire de Daniel jusqu'à l'empire donc final, du moins empire de Daniel jusqu'à donc l'empire de Daniel c'est Babylone jusqu'à l'empire final. Donc on va comprendre que c'est Rome, du moins l'empire romain. Daniel le verset 31, il va lire pour nous-mêmes. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Ô roi, tu as regardé, tu as une statue qui était grand pile. Statue a des grands plans splendeur qui éclairé réellement, donc brillant. Et il était campé devant vous et aspect où tu es capable de faire peur. Il dit Daniel 2 verset 32, oh, cette statue a été faite en or pur. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Donc, nous avons trois parties de la statue, tête en or, un bras et poitrine en argent, un ventre et cuisse en airain. Et Daniel continue dans le verset 33. Ses jambes étaient en fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Donc, c'est comme ça que Daniel Théoué, statue, donc, qui t'a raconté histoire le monde. Nous, par la suite, nous allons dire qui ça, chaque bagage ça va signifier. Naturellement, la Bible dit, les gens nous allons prendre texte dans la Bible pour nous capables de faire explication passer pour nous-mêmes.